Après avoir enregistré un taux de participation de 47,65%, les élections municipales du 22 mai 2016 restent l'une des questions qui polarisent les débats actuels au Burkina Faso. Un taux faible selon de nombreux analystes qui estiment que ce constat procède du cumul de plusieurs facteurs récents, mais aussi lointains. Vous savez que le Burkina Faso sort d'une période de long règne, de longue domination de certaines forces politiques, pendant laquelle la plupart des Burkinabés avaient fini par se lasser du processus électoral dont les résultats ne variaient pas. Donc ils avaient acquis une certaine habitude d'abstention déjà sous l'ancien régime. Et c'était seulement les militants, les supporters du régime en place qui s'adonnaient aux opérations électorales. Donc cette habitude est en toile de fond de la scène politique nationale. En 2012, lors du double scrutin, le taux était bien meilleur qu'en 2016, avec 76,96% aux législatives et 75,3% aux municipales. Quant au lien entre le faible taux d'abstention et la remise en cause de la légitimité des nouveaux élus locaux, l'analyste Siaka Koulibaly, pour sa part, affirme qu'elle se situe à deux niveaux précis. Il y a une légitimité institutionnelle qui vient du processus électoral. Du moment où toutes les règles ont été respectées, on a fait des appels à candidature, on a sélectionné des candidats, on a ouvert les opérations de vote, les électeurs ont bien voté, cela donne une légitimité à ceux qui sont élus. Il y a une deuxième légitimité qui est la légitimité fonctionnelle, là où le maire va avoir à mobiliser ses concitoyens pour telle ou telle action de développement. Par exemple, les impôts. Donc, dans la légitimité fonctionnelle, on verra que les gens seront plus réticents à payer leurs impôts parce qu'ils ne se sentent pas très concernés par le maire qui est en présence. Cette élection municipale a dessiné une nouvelle carte politique au pays des hommes intègres. Sur les 85 partis et formations politiques en compétition, 3 partis à l'image du MPP, le Mouvement du Peuple pour le Progrès, Parti au pouvoir, l'Union pour le Progrès et le Changement des Effirindiapré et le Congrès pour la démocratie et le progrès, ancien parti au pouvoir, ont raflé plus de 98% des voix.